Bonjour à tous, vous êtes bien sur le Média Imo. J'ai le plaisir de recevoir, on va parler courtier, hein. Vous savez qu'on a une émission qui s'appelle Les fans du crédit ici, mais on va parler courtier, mais un courtier spécialisé. J'ai le plaisir de recevoir Alban Van Gaver. Salut Alban. Salut, merci de m'avoir. Alban, il a créé une société qui s'appelle Achat Reno. Achat Reno, c'est un courtier, hein, il va prêter de l'argent, mais qui s'est spécialisé dans le prêt financier, notamment quand on a de la rénovation, petite rénovation, grosse rénovation. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de passoires thermiques, hein, de la lettre G, la lettre F, la lettre je ne sais plus quoi. C'est un vrai sujet. Alors dis-moi, Alban, quand tu as démarré, toi, c'était quand même un courtier traditionnel avant toute chose. Non, c'est directement Ah, spécialisé t'as là-dessus. des Ouais, carrément. directement. En fait, d'ailleurs, on connaissait pas forcément le métier de courtage il y a quelques années. On s'est lancé directement sur ça parce qu'on s'est dit que les passoires thermiques, ça représentait 40% des transactions chaque année. Dans certains secteurs, c'est plus que ça. Et il y avait aucun courtier qui était vraiment habilité, même les conseillers bancaires d'ailleurs, sont pas forcément spécialisés là-dessus. Et donc, quand on achète une passoire, c'est quelque chose il va falloir s'orienter sur les travaux, combien ils vont coûter, comment je les finance, et on n'a pas d'interlocuteur qui est capable de faire ça. Donc nous, on s'est dit, bah, on va être le courtier qui est spécialisé là-dessus. Mais tu étais banquier auparavant? Non, non, moi, au début, on s'est vraiment intéressé à la rénovation énergétique. On s'est dit, mais la rénovation, c'est un enjeu d'accession à propriété, c'est un enjeu de habiter le monde du futur, c'est un enjeu comment dire, j'ai perdu mes mots, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est un enjeu quand même. C'est un enjeu hyper important, la rénovation énergétique. Et sur le plan de transition, sur le plan de souveraineté énergétique, sur le plan de confort, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la précarité. Et donc, c'est hyper important d'accélérer cette rénovation. Et en réalité, aujourd'hui, on n'est pas du tout au niveau. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le moment de la mutation, donc quand les gens achètent un logement, c'est le bon moment pour rénover. Nous, c'est ce que nous ont dit tous les acteurs de la rénovation. C'est beaucoup plus facile de rénover quand on achète un bien que quand on est déjà propriétaire. Et Alors de donc, toute manière, on n'avait pas le choix à un moment donné, hein. C'est-à-dire que ça a été repoussé, il y a eu un 1er janvier de l'année dernière ou je sais plus quand, ces histoires de passoires thermiques, on ne peut plus louer. Enfin, un ça, c'est bailleur, toujours le cas. on parlait de bailleur. Mm. On ne peut plus louer quand ça dépasse telle lettre, etc. Enfin, ça a mis un bazar auprès des particuliers et auprès Ouais. des agents immobiliers. Et moi, j'ai compris ou j'ai senti qu'il y avait une opportunité là, peut-être pas pour toi, mais peut-être que tu as Ah ouais, senti la même complètement. chose, de gens qui étaient prêts à jouer le jeu au détriment des malheureux qui ne pouvaient pas rénover leur appartement, mais que ça devienne une vraie niche, un vrai marché. Bah, aujourd'hui, les gens voient les passoires thermiques comme une contrainte, comme quelque chose d'embêtant. Nous, notre message, c'est justement le contraire, c'est de dire, en fait, il y a une opportunité qui se cache derrière ça. Parce que quand on achète une passoire thermique, on l'achète moins cher. Il y a une vraie décote de plus en plus importante qui augmente chaque année. On est en train de sortir un baromètre d'ailleurs là-dessus, qui montre l'évolution de l'écart de prix selon le DPE. Et on se rend compte que les passoires baissent au fur et à mesure encore et encore le prix à cause de cette lettre de DPE. Et donc, quand on achète une passoire, on achète moins cher. Et les travaux, en fait, on va être capable de les financer avec tout un tas de dispositifs. Donc, on peut faire de très belles opérations de financement. Et si on achète un bien classé D ou un bien dans le neuf, il y a moins de dispositifs, c'est plus compliqué de faire des belles opérations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes, et c'est miraculeux, vous êtes en position, vous, il n'y en a pas 36, hein, des courtiers spécialisés On est dans les la seuls à faire réno. ça, oui. Vous êtes les seuls et vous intervenez sur toute la France. Mais en gros, outre le fait qu'on va faire le financement, il y a un vrai rôle de conseil. Exactement. Alors en fait, le métier du courtier, c'est d'accompagner sur l'obtention de financement pour acheter un bien. Ça, on fait tout à fait la même chose. On va aussi s'intéresser au financement des travaux. Donc évidemment, quand on achète une passoire, 150 000 euros par exemple, souvent on va avoir des travaux à 50, 70 000 euros, donc ça prend beaucoup de place dans le financement. Et on va aussi apporter un conseil en effet sur la partie travaux, la partie rénovation. On est le seul courtier qui est capable de vraiment parler le vocabulaire travaux. Donc par exemple, on va comparer les devis, on va aider à la relecture des devis pour s'assurer qu'ils sont conformes à tous les dispositifs de financement. Donc en fait, on a rajouté une casquette tout simplement sur le métier de courtier en ayant ce conseil en plus sur la partie rénovation. Alors, moi, on va dire que je suis novice, hein. Je ne le suis pas, mais on va dire que je suis novice. Ouais. Aujourd'hui, quand il y a un achat traditionnel, plus rénovation, vous allez faire en sorte d'avoir peut-être plusieurs prêts avec plusieurs banques. Tu parlais d'aide tout à l'heure. Vous allez aller
et donc c'est là qu'on a un rôle de conseil. Vous allez aller chercher tout ce qui est possible pour optimiser ce financement, Ouais, avec du financement gratuit, peut-être du PTZ, peut-être exactement. un prêt spécial travaux, etc. Donc on va faire un espèce de patchwork de différents prêts, de différentes aides. C'est ça, en fait, le financement du bien, il va quand même se faire par une seule banque. On va mettre en concurrence les banques comme un courtier, mais l'idée, c'est qu'il y a une banque qui va financer à la fois l'achat et les travaux. Et en effet, on va pouvoir mobiliser, nous, les deux dispositifs qu'on aime beaucoup, c'est le prêt à taux zéro dans l'ancien et l'éco-prêt à taux zéro, qui sont deux prêts que font une banque sans intérêt, donc on rembourse que le capital, et c'est l'État qui cadre ces prêts à taux zéro qui sont assez complexes et les règles évoluent de temps en temps. Donc nous, on maîtrise ça, et donc on va aller aider le propriétaire, enfin le futur propriétaire, l'acquéreur, à obtenir les meilleurs financements. Donc c'est les prêts à taux zéro, mais c'est aussi les subventions, les certificats d'économie d'énergie. Il y a aussi des optimisations foncières à faire. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place pour avoir une opération de financement imbattable. Mais du coup, si les particuliers ont besoin de vous, c'est que malgré l'IA, malgré l'internet, où il y en a des tas d'informations, d'ailleurs il y en a parfois trop, Mm. le particulier s'y perd. Ouais, en fait, déjà, honnêtement, déjà acheter un logement, c'est potentiellement quand on est primo-accédant, c'est une montagne. Mais quand on rajoute en plus le fait qu'il va y avoir des travaux, les travaux, on entend tout un tas de choses, c'est compliqué, ça coûte cher. En fait, ça devient vraiment, ça paraît insurmontable pour les acquéreurs. Et donc nous, en fait, on vient fiabiliser tout ça, sécuriser tout ça, apporter notre expertise à ces acquéreurs et leur donner du conseil, leur donner de la visibilité pour que le projet se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors évidemment, ça va se passer dans les meilleures conditions possibles. Vous travaillez avec qui? Vous travaillez avec les agents immobiliers? Vous travaillez avec les particuliers? On travaille avec les agents immobiliers, donc qui sont, on va dire, nos apporteurs d'affaires. Les agents immobiliers, on les a d'ailleurs pas mal formés sur ce sujet de la rénovation. Et ils nous ont dit que pour eux, vendre une passoire thermique, c'est plus compliqué. Donc nous, en fait, on va les aider avec un tas d'outils et une formation pour qu'ils puissent être mieux à même de expliquer aux acquéreurs comment ça va se passer les travaux. Et ensuite, on a des partenaires aussi sur la partie travaux, justement. Donc une fois qu'un acquéreur se positionne sur un bien, il va vouloir avoir des devis. Et nous, on a des artisans partenaires qui vont pouvoir faire des devis rapidement pour pouvoir mener à bien le projet d'achat avec travaux. Ouais, alors du coup, ça va vraiment au-delà d'uniquement le prêt ou les différents prêts qu'on va assembler. C'est Tiens, l'autre ça. jour, on avait une émission ici pour les curieux de l'immobilier avec Corinne Frappin, qui était une émission pour faire découvrir le métier de marchand de biens. Ouais. Vous travaillez un peu avec les marchands de biens? Pas encore. C'est des opérations assez différentes parce qu'on est sur un temps court et donc on va pas forcément avoir accès à tous ces dispositifs. Donc il y a d'autres mécanismes qu'on met en place. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur les acquéreurs de logements résidence principale ou résidence locative. Donc pour l'instant, les marchands de biens, on les traite pas, mais on le fera sûrement un jour. Ils sont gentils, les marchands de Ils biens. sont très gentils. Ils sont sympas, comme tous les agents immobiliers. Aujourd'hui, donc vous êtes vraiment dans cette particularité-là, dans cette niche, Mhm. ce qui vous permet, vous n'êtes pas nombreux, peut-être que vous êtes les seuls en France, Bah, à s'être vraiment spécialisés là-dessus. Mais du coup, et tu vas répondre à ma question, mais du coup, bah, vous travaillez, et puis à la mode maintenant avec Internet et tous les outils que nous avons, il n'y a pas besoin d'être dans la ville où les travaux vont se faire, où le bien a été acheté. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des partenaires bancaires à l'échelle nationale, donc on est capable de travailler à l'échelle nationale. Donc nous, en fait, on a des clients partout. On a eu une cliente récemment à Nice, à Nantes, à Lille, et je cite que les grandes villes, mais en fait, la réalité, c'est que la plupart de nos projets sont en zone détendue, plutôt à la campagne, à la montagne. Donc on accompagne des partenaires partout, des clients partout, et les partenaires justement sur la partie travaux, on a un maillage national maintenant. Donc enfin, il n'y a pas de raison de pouvoir. On fait pas les dom-toms pour l'instant, on le fera sûrement un jour, mais en tout cas, Et on on est ne trop fait pas. pas, et on ne fait pas évidemment l'étranger. Vous qui êtes au cœur du dispositif, justement ce dispositif qui interdit aux bailleurs de louer Oui, quand on est en oui. dessous d'une certaine lettre. Est-ce que ça fait monter, est-ce que ça fait monter toutes les ventes là-dessus? Est-ce que tous les gens ont pris peur et ont mis en vente? Du Ouais, coup, c'est intéressant pour vous parce que du coup, vous prêtez derrière, hein. c'est ça. En fait, disons, je pense que ce qui se passe en fait sur le marché, c'est que il y a ceux qui sont prêts à faire les travaux vont être quelque part rémunérés, récompensés par le marché. Donc ceux qui sont pas prêts à faire, ils sont obligés de vendre de manière assez décotée et donc ils perdent de l'argent parce qu'ils sont pas prêts à faire les travaux. Mais quand on s'engage et quand on est prêt à prendre l'énergie, parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas neutre hein, de faire des travaux, ça prend du temps et c'est cher. Et ben on va avoir l'opportunité, ce que je disais, d'acheter moins cher. On va avoir l'opportunité d'avoir accès à ces dispositifs. Donc
ceux qui ont l'énergie et la volonté de faire les travaux sont rémunérés, sont récompensés par tous ces dispositifs et peuvent faire des super belles opérations. Il faut juste un petit peu de courage et être accompagné. Un petit peu de courage, être accompagné. Du coup, ben, c'est un bon choix de niche, on va dire. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres niches, genre, je vous prête si vous achetez un rez-de-chaussée, parce qu'il y a des fois des travaux pour les Ouais. aménagements personnes à mobilité réduite. Est-ce qu'il n'y a pas une niche avec... Je sais qu'il y a des agents immobiliers qui s'étaient spécialisés là-dessus. Appartements et terrasses, Alors, voilà. Est-ce que vous allez rester sur cette niche? ouais, il y a des dispositifs un peu connexes qui sont super intéressants. Ça va être notamment le PSLA ou le BRS, qui sont des dispositifs d'aide à l'accession à la propriété, mais qui ont pas forcément, il n'y a pas forcément de travaux. Il peut y avoir des travaux BRS dans le neuf et dans l'ancien. Et donc nous, on maîtrise aussi ces dispositifs et on va carrément accompagner ces projets-là, qui sont potentiellement pas forcément des mauvais DPE, mais la logique est la même. Ces dispositifs sont super intéressants, mais ils sont compliqués. Nous, on les maîtrise, donc on met à disposition notre expertise pour accompagner ces projets. C'est ce que je disais, expertise, vous avez un vrai rôle de conseil d'accompagnement. En gros, tout le monde peut travailler avec vous, hein. Parce que même si si j'ai pas de travaux de rénov, je peux venir vous voir. C'est ça, en fait, il y a plein de gens qui viennent nous voir qui ont envie, pour raison X ou Y, d'acheter une passoire thermique ou qui ont eu un coup de cœur sur une passoire thermique. On les rencontre, on a des bons échanges, on les conseille sur leur projet. Et au final, ils achètent pas ce bien, ils achètent un autre bien. On va évidemment quand même les accompagner et on a des projets, des PED, des PEC, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est sûr que nous, notre expertise, c'est vraiment sur les passoires. Donc évidemment, on est d'autant plus pertinent là-dessus. Évidemment, plus il y en a, enfin, fais pas de l'humour, hein, mais plus il y en a. Et aujourd'hui, vous avez un boulevard devant vous, hein. C'est ça. Alors, il faut dire que chaque année, il y a de moins en moins de passoires thermiques, non pas parce qu'elles sont rénovées, mais parce que l'État change les méthodes de calcul. Donc, cette année, il y a 800 000 passoires thermiques qui ont un peu disparu. Euh, il y a des Mais il enjeux. en reste. Comment? Mais il en reste. Il en reste, évidemment. L'ordre de grandeur, c'est 5 millions à l'échelle nationale de passoires thermiques sur les 30 millions de... Et ça, c'est que F ou G, hein. Si on rajoute les E, c'est plus que ça. Donc, en fait, il y a de quoi faire. Et chaque année, nous, notre objectif, c'est d'accompagner des milliers d'acquéreurs de passoires thermiques. En fait, quand on accompagne un projet, on passe de la lettre EFG à la lettre ABC. Systématiquement, on fait le culbut total. On fait une grosse On peut rénovation. savoir avant quand quelqu'un Oui, vient mais en disant, moi, je sais comment je vais vous passer de la lettre E à la lettre ouais. B, quoi. Là-dessus, il y a pas mal de nouveaux outils qui ont apparu. On arrive à importer les données du DPE ou de l'audit énergétique et on va pouvoir calculer automatiquement des scénarios de travaux qui vont être chiffrés d'un côté et qui vont aussi permettre de savoir dans quelle lettre on va arriver. On peut même avoir des estimations sur les factures énergétiques avant et après travaux. Donc ça permet de bien visualiser en fait le coût des travaux et l'impact sur la valeur du bien, sur les factures énergétiques, sur le confort. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on arrive à faire, c'est j'arrive avec une passoire, je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qui va se passer. On arrive à bien aiguiller, rassurer, expliquer concrètement ce qui va se passer si on achète et on rénove cette passoire. Ben voilà, on en sait plus, hein. Si j'avais eu tout ça quand j'ai démarré le 4 janvier 1980, où on n'avait pas d'outils. En tout cas, voilà, mes amis agents immobiliers, vous êtes intéressés. J'affiche en bas, hein, donc l'adresse URL. Ça s'appelle Achat Réno. Ils sont quelques jeunes dynamiques avec de l'envie qui rêvent de vous accompagner. C'est ça. J'ai eu le plaisir de recevoir Alban Van Gaver. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter et je pense qu'ils ont toutes les solutions pour vous aider. Merci Alban. Merci à toi, à bientôt.